C'est le deuxième et troisième jour de mon challenge bankroll. Transformer 100 € en 100 000 €. Après un bon départ, tout peut encore basculer. Mais je continue à monter des sous pour rencontrer mes premiers obstacles. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On est à Budapest en ce moment, j'ai actuellement 170 € de bankroll et on va essayer de faire monter tout ça. C'est parti. On démarre cette journée comme d'habitude par une séance de sport. Aujourd'hui c'est musculation et on va faire une séance d'eau. On enchaîne ensuite avec un sauna et bain froid pour bien commencer cette journée. Repas de guerrier ensuite, puis direction la salle de poker. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. C'est le jour 2 de ce challenge. Donc ce matin on a fait une petite séance de sport. Et là maintenant on va attaquer la session de grind. Et donc là on retourne à l'action pour essayer de monter tout ça. Comme vous le savez, le premier palier il est à 500 € avant d'espérer monter à la limite supérieure qui sera la 100-200 forains. Et écoutez, là on va réattaquer tout de suite et je vais vous partager les mains de cette session. C'est parti. On a un début de session un peu spécial car je me retrouve à jouer la limite supérieure. Habituellement, je joue la 100 forains, ce qui correspond à peu près à de la 0,25 centimes, 0,25 centimes. On est donc sur la limite qu'on est censé jouer une fois le premier palier atteint. Et j'y suis pas encore. On va donc quand même voir une main que j'ai jouée sur cette table. C'est parti. Il y a une option au bouton à 500 forains et je découvre As-Valet suité. Je décide de relancer à 2000 forains, bouton call et on est en heads up dans un pot à 4000 forains. Le board tombe, roi dame 5 rainbow. Je décide de check pour réaliser mon équité, surtout que c'est un board qu'il va souvent percuter et je m'attends à ce qu'il soit assez honnête. Il décide de check back. La turn est un 6 et je décide de check à nouveau, j'ai de la showdown et encore de l'équité, je n'ai pas envie de bluff maintenant. La river est un valet, on fait donc troisième paire. Je pourrais miser mais le truc c'est que c'est difficile de se faire call par moins bien. Je décide donc de check, je m'attends à ce qu'il bluffe de temps en temps et je vais sinon gagner au showdown assez souvent. Je check et il bet 1000 forains. Je call bien évidemment et il retourne valet set off. On remporte donc ce petit spot. Juste après ça, je vais changer de table car ça joue beaucoup trop cher pour le moment et c'est prendre trop de risques pour le challenge. Je dois te parler du joueur à ma droite. Il open 100% des mains et il relance 20x. C'est colossal. Je l'ai même vu faire ça avec 9 et 3 suités, donc il est vraiment très chaud. Le truc, c'est que je ne joue que 15 000 forains. C'est pas le plus simple pour jouer post-flop. En plus, il vient de gagner un pot à 250 000 forains, soit 2500 blindes juste avant. Le joueur à ma gauche run vraiment bad et il commence à en avoir vraiment marre. Le joueur fou à ma droite relance à 2000 forains, je call simplement et ce joueur en tilt juste à ma gauche décide de jam pour tout ce qui lui reste, c'est environ 30 000 forains. Des gènes fold et il y a déjà énormément d'argent mort au milieu. Je dois rajouter 13 000 forains pour gagner environ 32 000 effectifs total, j'ai donc besoin d'environ 40% d'équité. S'il a des pocket pairs, j'ai les cotes et il peut avoir des rois X que je domine et parfois des mains complètement aléatoires. Je pense avoir la cote pour payer et je décide donc de compléter. Hélas, il retourne As-Dame off et donc on n'a pas vraiment le meilleur scénario. On a à peu près 25% de chance de l'emporter. Le flop tombe et on a de la réussite puisqu'un roi tombe directement au flop. Rien ne va le sauver sur la turn et la river et on remporte donc ce pot miraculeusement. La main d'après, je me retrouve à isoler As-Dame suité au bouton après que plusieurs joueurs éliminent. Je relance à 1000 forains, 2 joueurs call et on tombe sur un flop, roi 8-3 avec un flush draw. Le joueur en big blind décide de donc bet à 1300 forains. Cut-off fold et je décide de fold également. Il nous montre un roi et on prend donc la note qu'il va donc bet ses top pairs et c'est une info vraiment cruciale. Je vais isoler à 1000 forains pas mal de mains comme ça et malheureusement, pas d'autre choix que de check fold et je perds petit à petit un peu de stack. Là on est au jour 2 du challenge. J'ai commencé à jouer sur une 100-200 parce qu'il n'y avait plus de place malheureusement. Le souci en fait de la table c'est que c'est même pas une vraie 100-200. Il y avait des options à 500 forains, 1000 forains. Les stacks moyens étaient aux alentours des 50 000, 100 000, donc c'était très difficile pour moi de jouer en n'ayant que 10 000, 15 000 de stacks. Du coup, j'ai changé de table dès que j'ai pu pour repasser donc sur une 100-100. Bilan, du coup, jusqu'à maintenant, on est à plus 4000 forains, donc rien de fou. Maintenant, on joue des micro-limites, donc je m'attends pas forcément à faire des sessions à plus 100K, évidemment. On commence donc avec 40 000 forains de départ et l'objectif c'est d'atteindre 200 000 à peu près en forains. Donc ça va prendre un peu de temps et je pense qu'en réalité les difficultés vont vraiment être au début du challenge. C'est là où ça va me prendre un peu plus de temps, ça va être d'atteindre les premiers paliers des 2000 € parce que tout simplement notre taux horaire à ces micro-limites, bon il est limité. Donc l'idée c'est de jouer prudemment aussi parce que on n'a pas énormément de caves possibles avec 40 000 forains de départ, ça fait à peu près 4 caves.
Donc on est un peu short là-dessus, donc j'y vais progressivement. Autre point aussi, c'est que les joueurs sont extrêmement calling station et jouent beaucoup de mains. Donc on n'a pas le choix que de resserrer notre range, de jouer plus tight. Et l'inconvénient de ça, c'est que on fold énormément. Bon, c'est parti, on enchaîne directement avec le jour 3. Je m'assois donc à cette nouvelle table et on va voir les mains que j'ai jouées. 3 joueurs lim jusqu'à moi et je décide d'isoler Roi Valet suité au hijack à 1000 for 1. 4 joueurs call et on est à 5 sur un board Dame 9-9 Rainbow. Et face à 4 range, je vais éviter de m'enflammer. Je peux voir une turn pour pas trop cher. Tout le monde check, c'est top, et la turn est un roi qui ouvre un flush draw. Le jack décide de lead à 2000 for 1 et je décide de simplement payer. Ma main n'est pas vraiment assez forte pour raise et je m'attends à me faire call par mieux très souvent. Je call et on est maintenant en heads up sur la river qui est un 4 qui brique complètement le board. Ce joueur holo jack bet à nouveau à 6000 for 1 et je décide de call. Il a pas mal de rois X que je domine, des bluffs éventuels comme des flush draws et j'ai une cote très intéressante. Je paye et il retourne 8 et 4 de cœur pour flush draw banqué. On remporte donc ce pot à 21 000 for 1. Il y a un Mississippi à 500 for 1, c'est-à-dire une option au bouton. 2 joueurs call et j'isole avec une belle paire de rois à 3000 for 1. Et je pense que je peux déjà size up au vu de comment elles sont calling station. Le joueur de la main d'avant call et on est en heads up sur un board Dame 7-4 avec un flush draw. Il check et je décide de c-bet directement en value à 4000 for 1. Il fold assez vite et nous montre paire de 10. On empile donc un peu plus de jetons et ça fait vraiment plaisir. Encore une option à 500 for 1 au bouton et je découvre As-5 suite en big blind. L'action commence à small blind qui call, je décide de compléter en big blind, Cutoff décide de relancer à 1500 for 1. SB call et je paye également. De base j'ai envie de limp re-raise en bluff, mais le problème c'est que le cutoff n'a que 12 000 for 1 de stack et donc ça va être trop complexe à jouer post-flop, je ne vais pas pouvoir bluffer facilement. De plus, il va me rejam assez souvent et je vais jamais call avec cette main. Le board est vraiment intéressant, 4-4-2 avec notre flush draw. On joue donc une ventrale plus un tirage couleur max. Il c-bet à 1500 for 1, SB fold et je décide de simplement payer pour réaliser mon équité. On aurait pu envisager de raise automatiquement, mais je pense qu'on peut call de temps en temps. La turn est une dame et il décide de 2 barrels à 2000 for 1. En soi, il n'a pas énormément de dames X qu'il va bet au flop. Les overpairs comme As-As ou Roi-Roi, il aurait certainement relancé plus cher pré-flop et au flop, et donc ses mains c'est principalement des paires inférieures à Dame X ou des bluffs. Au vu de mon équité et de la fold equity que j'ai, c'est-à-dire les chances qu'il fold sa main, je décide de faire all-in pour tout mon stack. Il tank, réfléchit, regarde ses cartes, il me regarde, il est insistant, puis il finit par call un peu dégoûté. La river est un valet qui brille complètement, et malheureusement ça ne nous fait rien rentrer. Je retourne ma main et il nous show Dame 7 off. Je m'attends pas à ce qu'il dise cette main pré-flop, ni même à ce qu'il c-bet au flop, et apparemment ce profil est vraiment bien chaud. Malheureusement on perd donc ce spot et ça nous fait perdre pas mal de jetons, et on enchaîne avec la main suivante. Juste quelques mains après, je découvre une magnifique paire de dames. UTG relance à 1000 for 1, low jack call, et je décide de squeeze à 4000 for 1. Cutoff décide de cold call, UTG call, et on est à 3 dans un pot à 120 blindes sur un board A6-3 avec un flush draw. J'ai vraiment pas envie de voir ce board, mais bon, c'est assez commun que ça arrive. Je check car ici je n'ai pas d'intérêt à miser. Il y a des As-X dans les ranges et au vu de mon stack size, je vais juste jeter de l'argent par les fenêtres si je décide de miser. La turn est un 4 et UTG décide de miser à 4000 for 1. Pas grand chose à faire je pense ici, j'ai pas assez derrière pour envisager de prendre un spot en bluff. Le board est vraiment très sec et je m'attends à ce qu'il ne fold jamais un As-X. Je fold donc et on perd 4000 for 1 dans ce spot. On termine donc cette session sur un bilan négatif d'environ moins 10 000 for 1, soit à peu près 25 €. C'est environ une cave de départ par rapport à notre bankroll. Ce qui est bien, c'est que je prends énormément de notes sur chaque profil et je commence à avoir pas mal d'infos. Je vais te montrer à quoi ça ressemble, je te montre ça juste ici. Après 3 jours de grind, la bankroll est d'environ 66 000 for 1, soit à peu près 160 €. C'est pas le meilleur début, mais notre bankroll a quand même augmenté de 60%. Ça reste donc très encourageant. Demain, je retourne grinder avec objectif de faire monter tout ça. Et si tu veux voir si je vais y arriver, pense à bien t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. N'hésite pas également à commenter pour me donner de la force, ça fait énormément plaisir. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure.